Je réponds au nom de mon père et Mambi David, euh, connu sous le nom de David Boltonard. Je suis un artiste visuel, je pratique le dessin au crayon, un style hyper réaliste. C'est plutôt un style classique et je suis un artiste autodidacte. Dès l'art, ça fait vraiment très longtemps, depuis que je suis tout petit. Mais professionnellement parlant, ça fait déjà 5 ans, parce que c'est pendant la période de Covid que je me suis engagé en tant qu'artiste professionnel. Pourquoi? Parce que je crois que c'est la seule façon de se donner espoir et de transmettre les messages du mieux qu'on peut. C'est pourquoi je continue à créer, parce que je sais que à travers mon art, quelqu'un peut être guéri. Moi-même, je me soigne. Donc, c'est la façon de se soigner mutuellement, bon, voilà, aussi de transmettre un message d'espoir, malgré tout. Non, mon art n'a pas changé à cause de cette situation. Par contre, je trouve que mon art a évolué dans le sens où je trouvais d'autres angles, d'autres perspectives vis-à-vis de mon art. Ça n'a pas changé, mon art est resté identique, mais par contre, je trouvais quelque chose de nouveau, quelque chose pour pimenter en fait ce que je fais déjà. Donc je ne peux pas dire que cette situation a changé mon art. Et exactement, parce que moi l'art, je le prends comme un médicament, ça soigne. Et, et l'art, pour moi, c'est comme une thérapie en fait. Quand je suis stressé, quand je suis mal au point, en tout cas l'art, quand je dessine, quand je me plonge entièrement dans mon tableau et tout, ça me soigne. Je me sens bien, je me sens à l'aise. Je me sens en tout cas dans mon monde, quoi. Tu vois. Donc, je me sens bien en fait. En bref, pour ne pas trop parler, je me sens bien. Je ne saurais pas spécifier que cette œuvre est forte que l'autre. Parce que je crois que toutes les œuvres que je réalise, ça représente quelque chose. C'est plus fort en fait. Donc toutes mes œuvres, en tout cas, ça représente quelque chose de fort pour moi. Il n'y a pas une œuvre particulière qui représente quelque chose de fort. Donc toutes mes œuvres en général en fait. Ouais. Donc à la jeunesse des Goma, le message que je transmets à travers mes tableaux et tout, c'est de rester résilient, c'est de rester fort, malgré les situations que nous traversons par-ci par-là, malgré les difficultés de la vie. Restons forts, restons résilients, parce que il y a des bonnes choses qui arrivent. Et ne perdons pas espoir, mais plutôt gardons espoir, gardons la foi que les choses vont bien se passer. Effectivement, l'art peut changer. Oui, oui, exactement. Et je crois que l'art est en train de changer même les choses actuellement. Tu vois. Je suis parmi ces personnes-là qui croient que l'art peut changer quelque chose. Quand je me réfère toujours à Léonard de Vinci, par exemple, son art a révolutionné la technologie même jusqu'aujourd'hui, tu vois. Donc, je suis parmi ces personnes-là qui croient que l'art peut faire quelque chose. Aujourd'hui, avec l'art, donc ici à Goma, parlons un peu de Goma, nous sommes un peuple, nous sommes des gens qui sont traumatisés avec des histoires partout. Et puis, à travers l'art, on peut l'utiliser comme une thérapie. Et là, déjà, ça va soigner les gens. Donc, pas seulement dans la façon thérapeutique, mais aussi même dans la politique, en tout cas dans tous les cas, en général, l'art peut changer quelque chose. Effectivement, c'est lors de ma première exposition que j'ai effectuée à l'Institut français des Goma. C'est quelque chose qui m'a donné encore self-confidence. En tout cas, je ne pouvais pas imaginer que j'étais déjà à mesure d'exposer au grand public. Mais lorsque je m'étais lancé, ben, je n'oublierai jamais cette période-là, surtout les jours du vernissage, des décrochages. Non, c'était merveilleux, quoi.
C'est un instant que je ne peux jamais oublier, je crois. Oui, pour le moment, je suis en train de travailler sur une collection appelée, je vais intituler ça Kwanini. C'est une collection que je travaille en collaboration avec d'autres artistes de notre collectif. Ça parle un peu de tout ce qui se passe, mais dans un sens plutôt interrogatif. Il y a un tableau, je crois, qui est derrière moi. Je l'ai intitulé Uchungu. Pourquoi Uchungu? Cela veut dire, c'est un nom en swahili qui veut dire douleur, dans le sens là. Et avec tout ce qui se passe, on ne fait que, encaisser la douleur par la perte de nos frères, de nos sœurs et tout. Et ce n'est que la douleur en fait, tu vois. Et si vous voyez bien sur les tableaux, le background est composé de plusieurs écrits, plusieurs informations et tout. Cela signifie que il y a beaucoup d'informations que nous recevons par-ci par-là à travers le média, à travers le reportage et tout. Mais cela ne change pas grand-chose. Alors, la seule question que je me demande et que j'ai envie vraiment de savoir la réponse, c'est pourquoi? C'est pourquoi le Kwanini. Kwanini, c'est en swahili aussi, qui veut dire le pourquoi. J'ai vraiment envie de connaître la réponse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la réponse, mais c'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tant de douleurs? Pourquoi est-ce que nous encaissons des douleurs? Ça fait plusieurs décennies déjà. Mais la douleur, on encaisse. Bon, pourquoi? Tu vois, c'est une œuvre et c'est une collection sur laquelle je suis en train de travailler. C'est encore en cours et je crois qu'il y a beaucoup à dire à ces sujets-là. Tout ce que je peux laisser comme message, c'est que restons forts, restons soudés. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui font que les gens se séparent et tout, la politique et tout ce qui va avec. Mais restons unis pour que nous puissions avancer. Et restons résilients malgré les difficultés, malgré la situation qui n'est pas vraiment très favorable à nous. Restons très forts pour changer, pour arriver aussi à changer ces paradigmes qui est là en fait dans notre société. Voilà, restons forts, restons résilients et n'oublie pas de garder la tête haute.